Aujourd'hui, on plonge dans l'univers fascinant d'un acteur qui a marqué l'histoire du cinéma comique français, Henri Guibet. Si son nom évoque immédiatement des chefs-d'œuvre comme Les Aventures de Rabbi Jacob ou La Septième Compagnie, peu de gens connaissent la richesse de sa carrière et les anecdotes qui l'entourent. Comédien polyvalent, homme de théâtre et même doubleur talentueux, Henri Guibet est bien plus qu'un simple acteur. Avec ses débuts modestes, ses collaborations mémorables et sa passion pour le rire, il a su conquérir plusieurs générations. Alors, attachez vos ceintures et préparez-vous à découvrir 10 anecdotes inédites et surprenantes sur cet artiste unique. C'est parti! Dès son plus jeune âge, Henri Guibet semblait destiné à faire rire. À 13 ans, il était déjà connu pour son sens inné de l'humour. À l'école, il se plaisait à raconter des blagues et des histoires pour captiver ses camarades. Il adorait attirer l'attention aux grandes dames de ses professeurs qui voyaient en lui un véritable perturbateur. Mais ce besoin de divertir allait bien au-delà d'un simple jeu. C'était une vocation. Issu d'une famille modeste, Guibet avait trouvé dans l'humour une manière de s'exprimer et de briller. À l'époque, il enchaînait les petits boulots pour aider sa famille, mais son rêve d'être comédien restait intact. Ce désir d'amuser les autres et ce goût pour la scène étaient les premières pierres d'une carrière qui allait marquer le cinéma français. En 1969, Henri Guibet rejoint une bande de jeunes artistes prêts à révolutionner l'humour français en créant un lieu unique, le Café de la Gare. Imaginez un théâtre improvisé dans une ancienne fabrique de ventilateurs à Montparnasse, où tout était à construire littéralement. Avec des compagnons de route comme Coluche, Patrick Devers et Miou Miou, ils ont tout fait eux-mêmes, des décors jusqu'aux fauteuils. Mais ce n'était pas qu'un lieu physique, c'était une véritable philosophie. Leur slogan ? C'est moche, c'est sale, c'est dans le vent. Ici, aucune règle, aucune censure. Tout était permis tant que ça faisait rire. Guibet, fort de son expérience naissante, devient un des piliers de cette troupe. Ce laboratoire de l'humour, basé sur une liberté totale, a non seulement permis à Guibet d'affiner son style, mais aussi de s'imposer comme un comédien incontournable. Et si le Café de la Gare est devenu un lieu mythique de l'histoire culturelle française, c'est aussi grâce à des personnalités comme lui. En 1973, Henri Guibet obtient un rôle qui changera sa vie, celui de Salomon, le chauffeur juif dans Les Aventures de Rabbi Jacob, réalisé par Gérard Houry. Ce film est une satire sociale et un chef-d'œuvre du cinéma comique français. Dans son rôle, Guibet partage l'écran avec Louis de Funès, l'un des plus grands monstres sacrés du cinéma. La performance de Guibet est un véritable tour de force. Face à l'énergie débordante et à l'exubérance de Funès, il incarne un Salomon patient, posé, mais néanmoins drôle. Le contraste entre leurs personnages fonctionne à merveille et donne naissance à des scènes inoubliables. L'une des répliques cultes, « Tu es juif, Salomon », a même marqué la culture populaire. Ce rôle a été si convaincant que beaucoup de spectateurs ont cru que Guibet était réellement juif, ce qui montre à quel point il s'est approprié le personnage. Le film, qui a attiré des millions de spectateurs en France, a été un tremplin pour sa carrière, le propulsant sous les projecteurs. Enchaînant les succès, Henri Guibet est choisi pour remplacer Aldo Macione dans le rôle de Tassin dans les 2 derniers volets de La Septième Compagnie. C'était un pari risqué. Imaginez, le public avait adoré Aldo et Guibet devait s'approprier ce rôle tout en évitant les comparaisons. Et ce n'était pas sans stress. Lors de son premier jour de tournage, il a dû refaire sa scène 35 fois. Mais Guibet, fidèle à lui-même, a décidé de ne pas copier son prédécesseur et a proposé sa propre interprétation du personnage. Exit l'accent italien, place à un Tassin plus naturel, plus proche de lui. Ce choix audacieux a été payant. Les 2 films ont été de grands succès au box-office, consolidant la place de Guibet dans le panthéon des comédiens comiques français. En 1978, Henri Guibet prouve qu'il peut aussi briller en tête d'affiche avec Le Pion. Ce film, qui raconte l'histoire d'un surveillant timide et méprisé qui se révèle être un écrivain de talent, montre une facette plus sensible de Guibet. Le rôle, écrit pour lui par Christian Gion, a failli lui échapper. Les producteurs voulaient initialement donner le rôle
à Annie Girardot. Heureusement, le réalisateur a tenu bon. Le film a attiré plus de 1,4 million de spectateurs en salle, un véritable succès qui a permis à Guibet de démontrer toute l'étendue de son talent. Ici, il ne s'agit pas seulement de faire rire, mais aussi d'émouvoir. Ce rôle reste l'un des sommets de sa carrière, prouvant qu'il était bien plus qu'un simple acteur comique. Les années 90 marquent un tournant dans la carrière d'Henri Guibet, qui se lance dans le doublage de films d'animation. Et quel doublage! Il devient la voix française de Rex, le dinosaure anxieux dans Toy Story. Ce rôle lui colle à la peau et l'accompagne durant plus de 15 ans à travers les différents volets de la saga. Mais ce n'est pas tout. Il prête aussi sa voix à des personnages emblématiques dans Mille et une pattes, Chicken Run ou encore Georges le Petit Curieux. Pour Guibet, le doublage est une véritable passion, lui permettant de toucher un nouveau public, notamment les enfants, tout en explorant une autre facette de son métier. En 1975, Henri Guibet partage l'affiche avec Alain Delon dans Flick Story. Leur première rencontre, pas franchement chaleureuse, Guibet raconte que Delon lui a simplement lancé un « bonjour, monsieur », sans un sourire. Mais tout change après quelques jours de tournage. Delon, impressionné par le talent de Guibet, se rapproche de lui et une complicité naît entre les deux hommes. Cette anecdote montre que même face à des stars de cette envergure, Henri Guibet a su s'imposer grâce à son talent et sa personnalité. Dans les années 70, Henri Guibet devient une figure incontournable des publicités télévisées. De la lessive aux voitures, il tourne dans des dizaines de spots qui lui permettent de financer ses projets, notamment le Café de la Gare. Ces publicités, souvent drôles, ont également contribué à le faire connaître auprès du grand public, renforçant sa popularité avant même ses grands succès au cinéma. En 2007, Guibet prouve qu'il n'est pas qu'un acteur de comédie légère en jouant dans Le médecin malgré lui de Molière. Ce rôle, exigeant et éloigné de son registre habituel, montre à quel point il est capable de s'adapter à des univers très différents. Pour Guibet, c'était une manière de rendre hommage à ses racines théâtrales et de montrer qu'il pouvait aussi briller dans les classiques. Enfin, impossible de ne pas évoquer cette anecdote hilarante. Un jour, on propose à Henri Guibet de jouer un plombier dans un film érotique. Sa réponse? Un refus catégorique. Mais fidèle à son humour, il ajoute « J'aurais pu faire le fauteuil dans Emmanuel ». Ce mélange de sérieux et de légèreté résume parfaitement l'esprit de cet acteur qui a toujours su rester fidèle à ses valeurs. Et voilà, c'est la fin de notre voyage à travers la carrière incroyable d'Henri Guibet, un acteur aux multiples talents qui a su traverser les époques avec humour, sensibilité et authenticité. Alors, laquelle de ces anecdotes vous a le plus marqué? Dites-le nous en commentaire. Et comme toujours, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer. À très bientôt pour d'autres plongées dans l'histoire du cinéma français.